T'as vu, Marc, il s'est acheté une voiture qui roule au GPL. Bah tu m'étonnes, y a plus de pétrole. Ouais, ça va être la guerre. Là-haut en Arctique se trouve un trésor. Les dernières grandes réserves d'énergie fossile de la planète. Bien cachés sous la glace, il y aurait plus de pétrole qu'au Nigeria, au Kazakhstan et au Mexique réunis. Et le gaz représenterait le tiers des réserves mondiales connues. Avec le réchauffement climatique, le couvercle qui maintenait ces richesses enfouies est en train de fondre. La banquise disparaît et amène une exploitation possible des bancs de pétrole. Et c'est bien pour ça que les 5 pays arctiques en ce moment se battent pour, en 2009, en principe, se trouver des nouvelles limites. Car effectivement, les limites des 200 000 marins de la Convention internationale sur la mer excluent un espace autour du pôle. Il n'y a aucun pays qui aille jusqu'au pôle. Chacun veut sa part dans ce pôle de plus en plus appétissant. La tension monte, l'étau se resserre et chacun place ses pions. Les Russes, en 2007, ont planté un drapeau en titane par 4290 mètres de profondeur au niveau du pôle pour montrer que véritablement c'est le bout de ce qu'on appelle la dorsale de Lomonosov et que véritablement ça appartient à la Russie. On ne sait même pas encore si les prévisions sont exactes, mais la ruée vers l'or noir a déjà commencé. Le meilleur exemple, c'est l'exploitation d'un très grand gisement qui s'appelle Stockman, qui est dans les eaux de la mer de Barents, au nord de la Norvège. C'est le premier pas vers le Grand Nord. Mais il y en aura d'autres. Encore une fois, 25-30% des réserves ultimes se trouvent là. Jusqu'où cette dernière course nous mènera-t-elle ? Peut-être jusqu'à la destruction d'un écosystème déjà fragile si l'exploitation devenait intensive et déraisonnée ? Ou pire encore, qu'arriverait-il si un pétrolier connaissait le même sort que le Titanic ? La nuit polaire et le froid rendent difficile l'exploitation de ces régions. Mais jusqu'à quand le climat assurera-t-il ce rôle de défense ? Sachant que les premières causes de sa détérioration sont le pétrole et le gaz que nous continuons à vouloir utiliser.